coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je n'ai même pas vu que la caméra était vraiment allumée, j'étais pas sûre du tout. Tant que je réagisse, c'est pas grave. Installez-vous confortablement. Là aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage avec l'oracle G, ça fait très longtemps. Donc attention aux ennuis pour certains, la maladie, attention. C'est la première carte que j'ai tirée comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, attention. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades. En tout cas, on est tous malades d'amour quand on vient voir une guidance sentimentale. C'est qu'il y a quand même des problèmes amoureux. Voilà. Donc on enlève une mauvaise énergie. Et je vous dis de bien vous installer comme à la maison. Mettez-vous à l'aise et on va voir ce que les énergies nous disent. Donc là, je vais prendre des cartes avec la Wicca. C'est pareil, je m'en sers jamais. C'est rare et je voudrais... voir les énergies un peu, ce qu'on me dit. Donc s'il faut que je prenne le livret, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je fais à nu devant vous. Bon, je vois des prières. Une personne prie autour de vous, pour vous sûrement, ou vous priez pour quelqu'un. Je vous dis gentiment de vous reconnecter à la terre. Et je vois un homme qui vous surveille, qui a besoin de vous enlacer dans ses bras. On me dit que c'est lui qui fait les prières. Il est entre le côté ombre et côté lumière. Alors, je ne vais pas me tromper. Voilà, je ne suis pas sûre. J'ai seulement besoin de quelques mots. Ah, bien sûr, si je prends côté anglais, je ne vais pas tout à fait comprendre. Voilà. La jument. On vous dit gentiment que donner de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Donc, cet homme, voilà, vous aime inconditionnellement. Il est en train de prier pour vous retrouver. Le chariot, oui, il va, pour moi, voilà, il va faire un voyage pour venir vous retrouver. Pourquoi faire? On ne sait pas. Je n'ai pas besoin de prendre la Wicca pour savoir. Ah, des mauvaises paroles qui ont été dites, des paroles qu'ils ont mal... Mais on vous dit aussi qu'il veut venir se... Alors par rapport aux mauvaises paroles, on me dit gentiment qu'il veut venir refaire un foyer avec vous. Retourner à la maison, c'est son nid, et qu'il veut retrouver l'abondance autour de vous, à côté de vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit gentiment. Pour certains, ça sera cet automne. Mais là, on me parle du printemps. Entre le printemps live maintenant et peut-être de vivre avec vous à l'automne. Voilà, on me parle du printemps. Printemps, été. C'est les énergies de maintenant. Donc c'est un tirage un peu... ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc des papiers sont en mouvement. On fait des démarches. Peut-être des concours. Avec beaucoup d'amour. Les papiers. La rose, c'est l'amour. Et les outils. On met tous les outils en route pour justement faire les démarches vers vous. Ce que j'entends. Pour avoir l'abondance, on confirme bien qu'on veut venir vers vous. Vous apportez beaucoup d'abondance, voilà. Vous êtes vraiment dans ces projets de cœur. Oups. Et c'est quelqu'un de fidèle avec le chien. Donc qui dit fidélité, beaucoup d'amour, beaucoup de envie de vous apporter vraiment beaucoup. De vraiment se reconnecter avec vous.
Vous comblez de bonheur. Même s'il y a eu la mort dans votre couple. Donc, vous êtes peut-être en non-communication pour certains. Pour une femme. Alors, ce qu'on me dit gentiment, c'est que c'est pour une femme, une mère de famille. Bon, pour certains, on vous dirait une femme brune, mais auquel vous pensez beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, par amour. En vérité, vous voulez beaucoup de bonheur avec cette personne. C'est par amour, je dis, c'était le bonheur. Voilà, vous voulez faire des démarches écrites pour avoir du bonheur et de l'abondance. Avec une personne avec qui il y a eu... avec qui vous pensez beaucoup. Une femme en général, hein, mais où il y a eu la mort de la communication. Parce que dans les démarches écrites, ça peut être les réseaux sociaux, avec qui vous... des projets... c'est l'éléphant. Pardon, je vous dis pas toutes les cartes. Donc il y avait la pensée avec qui vous pensez beaucoup. Donc je pense que c'est une femme avec qui vous avez beaucoup de démarches écrites. Peut-être que vous êtes, peut-être que le consultant fait des papiers, fait des démarches pour avancer plus vite. Et il veut beaucoup d'opportunités. Il travaille beaucoup pour trouver l'abondance. Même si le chemin va être long, il va tout mettre en place. On me dit justement pour tout mettre en route. Avec un homme d'un certain âge, bien sûr. Donc pour moi, c'est un homme qui est vraiment... en conflit, j'entends, avec deux personnes. Même s'il voudrait trouver le bonheur justement pour la réussite de tout ce qu'il veut faire, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il est en démarche peut-être tribunal, avec ces personnes. Bon, en tout cas, il pense vraiment trouver les solutions. Voilà. Alors pour certains, il discute beaucoup, il essaie il a beaucoup de démarches, vraiment beaucoup de démarches écrites avec ces personnes. Il est beaucoup en contact avec eux, justement, pour avancer dans les démarches qu'il veut faire. J'ai l'impression que c'est ça qui le bloque pour arriver vers vous. C'est bizarre, c'est... voilà, ça le rend malade, ce qu'on me dit. Il pense faire beaucoup de... pense à qui? Il pense voyager. Ça le rend malade. Il veut faire un voyage pour la paix. Pour la paix avec qui? Parce qu'on ne me dit pas.
pour un cadeau de la vie, entre guillemets, voilà. C'est déjà, on me dit ce qu'il veut faire, mais on me dit pas pour qui exactement. Bon, en tout cas, la femme, elle est sortie, une femme... qui n'est pas la consultante, mais avec qui il fait des projets. Donc, il veut de la joie, il veut de l'abondance, il veut la paix, il veut voyager vers une personne. Mais en ce moment, ce qu'on me dit gentiment, c'est qu'il fait voilà, des démarches. Donc voilà pourquoi il est bloqué pour arriver vers vous. C'est ce qu'on me dit gentiment. Même s'il veut retrouver un foyer avec vous, une abondance, il est bloqué pour le moment, on me dit gentiment, par rapport à toutes ces démarches. Oups, ça a volé. Donc oui, il se méfie pour moi, on me dit gentiment. Avec la harpe et l'argent qui travaille durement, mais pour vous rapporter une stabilité, ce qu'on me dit. Travaille ou dans un commerce où vraiment... oui, il est en train de mettre en place vraiment des choses pour apporter de l'argent, que ce soit un commerce, que ce soit un travail, n'importe lequel. Mais on me dit gentiment qu'il travaille durement. Je suis en train de bugger sur une carte parce qu'en vérité, cette carte veut dire les arts. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a... Bon, il y a le masque, c'est peut-être qu'il est dans le monde artistique pour certains. Mais ce que je vois aussi, c'est que peut-être qu'il porte des masques qui ne vous le dit pas. Que vous ne savez pas exactement ce qu'on me dit, ce qu'il fait. Il ne vous a pas tout dévoilé. Peut-être qu'il a... Peut-être qu'il a changé de métier et qu'il ne vous l'a pas dit, que vous n'êtes pas au courant. Voilà. Peut-être qu'il ne vous a pas dit exactement tout ce qu'il faisait. Puisque le commerce, dans la balance, avec la balance, c'est vraiment... c'est tout ce qui se rattache au commerce. Donc, ouh là là, je me suis frottée, je suis rouge, désolée. En vérité, il peut faire n'importe quel travail. C'est quelque chose où il gère. Voilà. Mais j'entends qu'il ne vous l'a pas dit. Bon, il gère bien son argent, on fait en sorte qu'il soit bien, mais il veut avancer. Et vers qui? Vers vous, la consultante. Donc, il veut vraiment vous faire un cadeau. Je pense qu'il veut vous protéger, vous mettre à l'abri. Et là, au printemps. Il veut vraiment retrouver cette joie avec vous. Donc, ça peut être d'ici la fin du mois. Hein. Ce qui est très beau. Hein. Mais voilà, on me dit le problème, c'est qu'il y a eu une trahison, une infidélité.
Ouais, il travaille durement. Il portait des masques sur cette infidélité. Et l'infidélité, on me dirait plutôt que c'est la trahison qui vous a pas dit gentiment. Peut-être qu'il était en opposition avec des personnes par rapport au commerce, par rapport à sa vie passée. Et il ne vous l'a pas dit. Il veut une renaissance avec vous. Et pour moi, c'est qu'il va tout vous avouer. De toute façon, il serait bien obligé quand même. C'est bête de mentir. Vous allez découvrir la vérité au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes. Le corbeau, vous savez, c'est pas très... Autant ça peut être un signe de protection. Je vais quand même regarder correctement avec le livre. Mais pour moi, même si je vois une renaissance quelque part, je vois quand même le corbeau des mauvaises paroles. Ce qu'on me dit, mauvaises paroles par rapport à vous. Bon, on vous dit gentiment, oui, que la personne, vous êtes dans la tristesse. Voilà. Donc il est dans la tristesse sans vous. Même s'il veut voyager, on me confirme qu'il est triste sans vous. Voilà. Mais on m'indique en canalisation qu'il y a des mauvaises personnes qui veulent refaire vos foyers. Alors voilà. Le corbeau, on dit, c'est une personne triste qui veut se voyager. Donc on confirme bien que c'est le consultant. Voilà. Pour moi, c'est le consultant. Il y a une personne. Bon, on vous dit de vous reconnecter à la nature. En tout cas, lui, il devrait... Mais avec le corbeau, moi, j'entends quand même des mauvaises personnes. Des personnes qui parlent mal. Même si on me dit gentiment que c'est une personne qui est triste. Donc d'accord, il est triste d'être sans vous. Mais pour moi, il y a quand même des mauvaises personnes. Et avec ce nid, on me dit gentiment, en canalisation, qui veut un foyer avec vous. Je vous explique mieux ce que je ressens en canalisation. Oui, il veut du renouveau. Il veut retrouver... il est fidèle sentimentalement, sexuellement, il est fidèle à vous. Il veut une renaissance sur tous les plans. Avec vous, la consultante. Donc pour moi, il vous a caché sa vie passée. Et il ne sait pas comment revenir. Il travaille durement. Il a des projets. Il veut réaliser ses projets. Il veut les finir pour pouvoir vous apporter de l'abondance. Le seul problème, c'est revenir et comment faire pour tout vous dire. Bon, c'est ce qu'on... J'ai plus rien, vous avez vu. Ouais, bon, c'est avec le consultant et c'est gelé depuis cet hiver. Excusez-moi, je canalise. Donc aujourd'hui, ouais, il veut dans un avenir proche, suite à la tristesse, à la rupture de votre couple, ouais, séparation, divorce, dispute. Et ouais, c'est gelé, on me dit, et la dispute a peut-être eu lieu entre... cet hiver, entre cet automne et cet hiver. En tout cas, il y a eu une période de froideur où vous vous êtes disputés. Et ça a été gelé. Et peut-être par rapport, il y a peut-être quelqu'un qui est une petite fille, une fille assez grande, mais il travaille avec force. Il travaille avec force, même s'il est malade, s'il a besoin peut-être pour certains de soins médicaux.
Mais on me dit gentiment que c'est protégé. Même s'il est loin. On me dit gentiment aussi qu'il y a peut-être de la... Il a mis aussi de la distance. Il a commencé, voilà ce qu'on m'envoie comme message. Qu'en vérité, depuis cet automne, il a mis de la distance envers vous et vous en avez souffert. Sentimentalement. Et il travaille avec force pour mettre de l'argent de côté. Pour vous dire gentiment, pour pouvoir se reposer avec vous. Parce que peut-être qu'il est fatigué, puisqu'il est malade. Et on dit que c'est la vérité. Et on confirme bien qu'il est malade. Il est malade sans vous. Il veut retrouver des papillons dans le cœur. Et on me dit... Alors c'est cet été. Donc au printemps, là, il veut vraiment retrouver... vraiment retrouver une belle harmonie avec vous. Il veut retrouver une stabilité parce que il est vraiment dans le chagrin. Il a un choix à faire. Voilà. Il est embêté, on me dit, parce que il a les armes avec une personne, un garçon ou un homme jeune, qui a mis à mal son cœur. Avec lequel il se retrouve en abus de confiance, qui est vraiment le rend malade. Il veut vous écrire. Dans combien de temps, je ne sais pas. Il veut vous écrire sur une situation aussi. Sur une situation avec qui il a aussi des problèmes. Pourquoi on me dit problème? Oui, parce qu'il est mal. Il ne sait pas où son cœur balance, entre guillemets, par rapport à ces personnes. Il ne sait pas comment revenir vers vous. Il veut vous expliquer que par rapport à ces personnes, où il se retrouve, où ces personnes se retrouvent en ville, même lui, pour certains, il veut une élévation. Même si le chemin est long. Il veut retrouver vraiment un équilibre, même s'il y a eu des mauvaises paroles. Voilà. Il veut gentiment vous dire que... il y a des personnes autour de lui, sûrement de la famille, il indique une femme, un homme, un garçon, avec qui il y a eu de l'abus de confiance. En vérité, c'est qu'ils ont mal parlé. Des vipères. Il veut retrouver l'équilibre. Il aimerait retrouver l'équilibre avec ces mauvaises personnes. Parce que ça risque de bloquer pour l'élévation de votre couple. Donc, il essaie de travailler sur ça. Même s'il travaille doucement, que c'est des personnes qui parlent mal sur le foyer, entre guillemets, sur la vie que vous vouliez faire, il travaille doucement. Pourtant, il veut que le bonheur avec vous, mais il est bloqué. Il a vraiment ce choix à faire. Donc, il vous indique gentiment qu'il est en train de travailler durement sur déjà son travail, parce qu'il veut l'abondance avec vous. C'est des choses cachées et il a un choix. Mais il est dans une situation ambiguë. Comment refaire pour venir vers vous, sachant qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous, qui ont mal parlé de vous, et même s'il prie gentiment, parce que le chemin est
Vous êtes en non-communication. Ça a été la fin, mais il veut. Il veut vraiment trouver un compromis avec vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit comme message. C'est qu'il est bloqué, autant matériellement, qu'il veut trouver des solutions pour vous pour venir vers vous. Il travaille durement. Alors peut-être il explique peut-être qu'il a des problèmes juridiques, des problèmes financiers avec lesquels il travaille. Donc point de vue de travail, parce que le commerce c'est le travail. Et parce qu'il veut vous donner la stabilité. Après, il a un autre choix. Vous et la famille. Donc ça se rajoute, il rajoute deux problèmes. Donc il est vraiment perdu. Il est dans une tristesse complète. Mais il veut trouver vraiment un compromis avec vous. Il est vraiment... Il a besoin d'aide. Il a besoin de s'associer avec vous. Il a besoin de retrouver des forces. Il est perdu. On me dit il est perdu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On va voir avec... On va voir déjà ses énergies à lui. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Alors, je sais pas pourquoi on m'a dit de travailler comme ça. Mais alors, ça faisait longtemps que j'étais pas amenée à travailler... passer un message comme ça. Autant déjà, cette nuit, les flammes jumelles... C'est rare que je travaille sur les flammes jumelles, vous le savez. Donc, voilà. Bon, il a des adversaires, ce qu'on me dit. Il parle là, il parle. Il veut... Il est vraiment... Il est clairvoyant. Il est clairvoyant. Il a les adversaires d'un côté et là son âme sœur, donc vous, de l'autre côté. Donc il est très très clairvoyant qu'il faut qu'il trouve des solutions. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Donc vraiment, c'est le choix. Les adversaires, c'est peut-être une maîtresse, n'importe quoi, ou la famille, comme on m'a indiqué. Voilà. Donc c'est peut-être un autre message qu'on m'indique, mais là, je reste avec les énergies de monsieur. Oui. Il sait qu'il y a eu la fin. La fin déjà avec vous, puisque ça sort à côté de votre carte et pas à côté des adversaires. Il veut une élévation. Une élévation parce qu'il est dans le malheur. Il est malheureux, il est triste, il est malheureux à cause des adversaires et de vous parce qu'il est pris dans un piège. Et pourtant, il le sait, qui doit trouver des solutions pour renaître avec vous, une renaissance, parce que c'est tout ce qu'il voudrait, avoir une renaissance, et il prie. Il prie vraiment au fond de son cœur, parce qu'en vérité, vous êtes son amour, et il veut vous retrouver à vous. Il ne veut pas retrouver les adversaires, même s'il va devoir trouver des compromis, parce que, suivant les adversaires, si c'est la famille, on est obligé de trouver des compromis. Bon, des fois, les compromis, c'est de ne plus parler, mais quand c'est la famille, on a plus de mal. Après, quand c'est des amis, quand c'est pour le travail, quand c'est même une maîtresse, entre guillemets, même si là, on me parle d'adversaire, on m'a parlé de femme, entre guillemets, parce que ça aurait été femme adversaire, j'aurais dit c'est une maîtresse. Là, il n'y a qu'adversaire, donc pour moi, c'est à la fin du tirage. Et on me dit gentiment que il veut vraiment trouver des solutions. Il est clairvoyant qu'il est dans le malheur à cause de tout ça. Et il veut trouver... il veut trouver des solutions. Un contrat. Parce qu'il est dans les épreuves. Il est vraiment entre les épreuves et le malheur, c'est qu'il est vraiment très très mal. Au plus bas. Au plus bas de sa vie et façon de parler, parce qu'il est loin de vous. Et qu'il veut qu'une chose, c'est renaître. Il veut renaître et il veut enlever les illusions que vous avez eues. Vous, l'âme sœur, parce que c'est en dessous de sa carte. Et pourquoi? Parce qu'il prie. Pour que vous soyez, entre guillemets, sa femme. Bon, bien sûr, vous adaptez ça à ce qui vous parle. Il ne veut plus les armes. Il veut trouver des solutions pour justement baisser les armes, baisser la garde. Et il cherche une bénédiction. Il cherche déjà une bénédiction, je pense, de vous, il va essayer de trouver. Pour moi, même si la communication
n'est pas indiqué pour le moment. Pour moi, je vois qu'il cherche vraiment des solutions pour pouvoir revenir vers vous parce qu'il a besoin de votre bénédiction et retrouver vraiment un équilibre. Il veut être équitable avec tout le monde, surtout avec vous, puisque c'est sur votre rangée. Il s'en fout de mettre... bon, il a mis les armes avec, bien sûr, ses adversaires, les personnes qui sont sorties dans le tirage juste avant. Donc, il veut quand même trouver des solutions, un contrat. Il veut vraiment arrêter les épreuves. Il préfère fusionner, entre guillemets, je dis fusionner, trouver des accords avec ces personnes. Bon, pour ça, il va vous demander déjà pardon, parce que il y a une trahison par rapport aux adversaires, aux illusions que vous avez eues, parce que peut-être vous avez cru qu'en vérité, c'était peut-être une maîtresse, parce qu'il y avait une femme indiquée. Peut-être que vous avez cru, voilà, qu'il y avait une ou deux maîtresses, et que ça vous a pris autant à vous qu'à lui, toutes les énergies. Il reste dans le silence. Et pourtant, il veut s'élever. Vraiment, il veut trouver un juste milieu. Il veut vraiment être équitable de A à Z. On me dit quand même qu'il travaille vraiment en conscience pour ça. Il veut la paix. Il veut l'équilibre. Et c'est une nécessité. Il sait que c'est une nécessité parce que de rester dans le silence avec vous, ça n'arrange pas les choses. Puisque au contraire, ça a mis la mort de votre couple. Donc, oui, on lui dit gentiment que c'est une initiation de la vie. Mais que... oui, c'est peut-être une relation karmique quelque part. On vous dit oui. Que c'est bien l'homme, le consultant, qui vit tout ça, qui vous a caché des choses et que... Attendez, je suis pas sûre. Je préfère, vous savez que je préfère regarder. On me dit quelque chose, mais voilà, c'est ça. J'étais pas sûre. Avec toute son âme, toute sa... il est conscient, vraiment, vraiment conscient qu'il faut qu'il travaille dessus pour un renouveau avec vous. Voilà. Je sais pas pourquoi je marque pas sur les cartes. Il y en a qui le font et moi je marque pas et je devrais. Parce que au moins, ça serait plus facile pour moi que de prendre le livre et au moins j'apprendrai plus facilement puisque je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, je vais le faire parce que il y en a qui le font et je vois pas pourquoi je le ferai pas. Mais c'est que j'aime apprendre seule. Bon, il vous demande gentiment. Ouais, bon. Il y a eu des tentations quand même. Alors les tentations c'est quoi? Ouais, il demande du temps par rapport aux tentations qu'il a. Alors, peut-être... on va voir les tentations. Il y a des mensonges. Moi, ce que j'entends comme tout à l'heure, il vous a menti par rapport aux tentations. Vous avez cru qu'il vous trompait. Et là, gentiment, ben, avec le temps, pour moi, puisqu'il veut un renouveau, il va vous dire pourquoi il a menti. Pourquoi il ne vous a pas dit les choses. Et il va avoir une réussite, bien sûr. Il ne voulait pas vous... Pour moi, j'entends, il ne voulait pas vous dire qu'il était fidèle. Comme tout à l'heure, la carte de la fidélité.
C'est ce qu'on me dit. Il voulait passer plus pour un homme dragueur qui pouvait être... il a peut-être joué avec vous en disant, ben voilà, j'ai plusieurs femmes, je rencontre d'autres femmes et tout, sans vouloir vraiment vous dire les problèmes qu'il avait, parce qu'il voulait peut-être pas vous affliger en disant, je vais pas à droite à gauche parce que j'ai des problèmes, j'ai des soucis, et que, ben, comme vous avez cru qu'il avait des maîtresses, il est peut-être resté sur ce délire. Mais pour lui, ce que j'entends, c'était plus un délire pour vous faire sourire, et en vérité, ça a terminé au drame. Voilà, c'est ce qu'on me dit gentiment. Donc c'est des drôles d'énergie, mais bon, il a joué au chat et à la souris, et en vérité, ça s'est retrouvé par des mensonges. Mais il veut la réussite, il veut tout dévoiler, il veut tout dire, parce qu'il est vraiment au plus mal, ce qui est sorti déjà au premier tirage. Et oui, en plus il reçoit des foudres karmiques, donc plus il va rester dans le déni de vous parler, plus il va s'en prendre plein la tête. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon, je vous dis la vérité, et ce n'est pas une solution, et il veut la paix. Il veut la paix sur les mensonges, les tentations qu'il vous a dites, et voilà. C'est bien beau de dire, bah oui. Il est complètement isolé. Donc, voilà. Pour la paix, c'est isolé. Même isolé carrément de la famille. Donc, pour moi, c'est dans la ligne des adversaires. Pour moi, les adversaires, c'est la famille. Les problèmes qu'il a, c'est avec la famille. Peut-être d'autres personnes, mais qui sont liées à la famille. Ça peut être aussi amical. Mais on ne me parle pas d'autres femmes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment la famille. Il n'a pas voulu vous dire qu'il avait des problèmes de famille, peut-être parce que ou vous avez vous aussi des problèmes de famille, ou peut-être parce que vous avez pas de soucis, et que pour lui c'était bizarre de dire ah j'ai des soucis de famille, et peut-être qu'il avait peur de vous choquer. Mais alors qu'en vérité, ben, on lui dit gentiment avec les foudres karmiques de travailler dessus. Donc il doit vraiment, pour la réussite, il doit travailler dessus, parce qu'il, entre guillemets, en haut, on rajoute une couche, façon de dire, travail, il faut que tu ailles plus vite, il faut, même s'il veut du temps, lui, ben non, non, on dit non. Si tu veux sortir de l'isolement, si tu veux la paix, il faut que tu travailles sur ça. Surtout si tu veux la réussite. Bon, oui, bien sûr, il faut déjà du temps s'il y a des démarches à faire, je dis pas le contraire. Mais il est vraiment dans les épreuves, il se rend malade. Donc, on lui dit gentiment, t'as beau prier, mais si tu n'agis pas, tu restes dans la pénitence. Et voilà. Donc il est dans la pénitence par rapport à la famille alors qu'il veut la paix. Alors oui, c'est isolé. Oui, il ne parle peut-être plus à personne. Mais résultat, bon, c'est qu'il bon, il travaille, il cherche des solutions. D'accord. Mais bon, des fois, il vaut mieux crier un bon coup. Il veut vous envoyer un message. Moi, ce que j'entends. Déjà, peut-être aussi un message à sa famille. Mais on va voir à qui vraiment il veut envoyer un message. En tout cas, je pense que le chemin va être long avant qu'il vienne vous voir. Parce que là, bon, c'est vrai que vous sortez en âme sœur, flamme jumelle au début. Après, il y a la consultante, donc c'est vous la consultante, vous êtes son âme sœur et tout. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même 2 cartes pour parler du lien. Il vous met en premier dans âme sœur. Donc, pour moi, il a reconnu un lien d'âme avec vous. Donc, il est vraiment éperdument amoureux. Et on me dit gentiment qu'il travaille. Et oui, il travaille par rapport aux adversaires. Il a beaucoup d'alchimie pour vous, on me dit. Et ouais. Il veut vous envoyer un message, on me le confirme. Il est dans la pénitence par rapport à vous. Parce qu'il y a eu des mensonges et il veut trouver vraiment la paix. Et qu'est-ce qu'il veut envoyer comme message? Bon, oui. Vous êtes en non-communication. Avec la pénitence et le désert, vous êtes vraiment en non-communication. Et il a des doutes. Et vous, vous êtes aussi dans les doutes. Parce que vous ne savez pas.
Vous ne savez pas s'il va revenir, s'il va pas revenir. Ce qu'on me dit gentiment. Et il veut la lumière. Il veut trouver la lumière. Je pense que, pour moi, ce qu'on me dit, ben, vu comme le chemin il est long, ça fait un moment que vous êtes en non-communication. On ne me dit pas la date. Tout à l'heure, on parlait de l'automne. L'automne qu'il y a eu un... Donc depuis l'automne, l'hiver, puisque ça a suivi, vous êtes en non-communication. Donc ça, c'était la première partie. Et là, je demandais de savoir un peu plus. Donc pour moi, si vous êtes en non-communication depuis cet automne, voire cet hiver, ben, il ne sait pas si vous avez quelqu'un d'autre ou pas. Et ça doit être dur pour lui. Comment faire pour revenir? Comment faire pour poser les bonnes questions? Est-ce que vous l'avez trompé? Pas trompé? Alors que... ouais, il souffre. Mais bon, c'est sûr que, moi honnêtement, personnellement, je préférerais savoir. On peut se soutenir. Bon, il y en a qui préfèrent régler leurs problèmes, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution. Quand on veut être avec une personne, on est deux. C'est juste... Il y en a vraiment, je me demande comment ils fonctionnent. Bon, il y en a qui fonctionnent à l'envers, que du moment que tant qu'ils ne sont pas en ménage, pour moi, vous n'étiez pas en ménage, vous étiez peut-être en début, ou voire peut-être, ça faisait peut-être 1 an ou 2, mais vous ne viviez pas ensemble. Donc, parce que je ne comprendrais pas pourquoi, surtout les adversaires, quoi. C'est... Bon. Je veux mettre la lumière sur les erreurs qu'il a eues avec vous. Il veut retrouver une richesse intérieure, une abondance avec vous. Il ne veut plus le désert. Il ne veut plus rester dans le silence. Bon, s'il n'y a plus de cartes, je vais voir les dernières cartes, puisque ce qu'on me dit en dernier. Non, il n'y a plus rien qui tombe. Bon, oui. Il veut l'abondance, mais il sait que c'est fini entre vous. Il sait qu'il n'y a pas d'évolution pour le moment. Il a un choix. C'est ou rester à la fin, ou le retour. Il médite gentiment. Avec sagesse, on me dit. Pour ouvrir une porte. Est-ce qu'il... Ben, on m'indique gentiment qu'il veut retourner vraiment vers vous. Parce qu'il veut voyager. Ouais, vous êtes la clé de son bonheur. Il veut vraiment retourner vers vous. On me dit gentiment que c'est protégé. Votre lien est protégé. Il vous aime éperdument. Dans cette carte, on me dit. Même s'il est dans les sacrifices. Bon, les sacrifices pour venir... Parce que pour le moment, il ne peut pas, vu les problèmes qu'il a. Donc peut-être qu'il a des problèmes financiers. On me dit que gentiment, le divin s'en mêle. Car il faut qu'il acte les changements. Pourquoi? Pour un contrat d'amour. Vraiment. Donc sur ce, mes bouts d'amour, c'est de très belles énergies. Donc ben pour moi, allez, je vais vous dire... pour ceux à qui ça parle, entre là, maintenant et cet automne, parce qu'il y avait une carte de l'automne tout à l'heure qui était sortie. Il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie. Voilà, une personne. Même si on m'a parlé du printemps et de l'été. Mais je préfère... moi, je préfère toujours rajouter quelques mois de plus parce qu'on n'a pas de date dans les énergies. Voilà. Logiquement, on ne peut pas indiquer de date. On essaye. Des fois, on a une période. Des fois, on nous dit en canalisation, à peu près 1 mois, une date. Mais c'est difficile. Voilà.
Alors, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bien sûr, on a compris qui c'était. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous êtes vraiment attirés l'un l'autre. Et on vous dit gentiment espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, soyez dans des bonnes affirmations. Pensez à lui avec amour. Parce que cette situation comporte un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on confirme bien. Et on dit que vous êtes beaucoup attirés l'un vers l'autre. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et vous avez beaucoup de passion l'un pour l'autre. Donc, ça mérite un engagement. Tout ça parce que vous vous aimez éperdument. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ayez une conversation cœur à cœur, on me dit, gentiment. Ben oui, je pense que monsieur a besoin de dévoiler. Alors pour certains, on me dit qu'il y aura peut-être un facteur religieux pour certains, mais pas pour tout le monde. Ça, c'est une carte annexe. J'essaie... Et on vous dit vraiment de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Donc, après, facteur religieux, c'est peut-être parce que on vous dit aimez-vous d'abord, donc lâchez prise. On me dit gentiment que peut-être il y a des choses à régler. C'est peut-être pas religieux spécialement, c'est que vous êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous voyez peut-être pas les mêmes choses de la même façon. Voilà pourquoi on m'a dit conversation cœur à cœur. C'est peut-être... bon, vous avez vraiment beaucoup de sentiments romantiques l'un pour l'autre. Vous voyez, voilà. C'est un amour véritable. Je peux pas dire mieux. Bon, il n'y a que un peu cette carte, entre guillemets. Mais pour moi, c'est surtout parce que... bon, pour certains, oui, il y a peut-être facteur religieux, la spiritualité pour certains. Disons, facteur religieux, c'est... Oui, vous n'avez peut-être pas les mêmes croyances. Et ce qu'on me dit aussi gentiment, c'est que vous n'avez peut-être pas la même façon de vivre. Donc, il faut pouvoir s'accorder. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il vous a menti, parce qu'il ne savait pas comment vous dire. Et peut-être que vous êtes peut-être plus famille, ou peut-être que c'est lui, que ça le gênait de tous les problèmes qu'il avait. Donc, pour lui, c'était peut-être à régler avant d'être avec vous, parce que justement... on a parlé de maladie, alors peut-être que lui, il est malade, mais peut-être que vous aussi, vous êtes malade, et qu'il ne veut peut-être pas vous affecter. Voilà. Ce qu'on me dit gentiment en canalisation. Voilà, donc, sur ce, mes bouts d'amour, je pense que c'est un beau tirage qui mérite à réfléchir. C'est sûr qu'il a beaucoup de choses à régler, que ça soit point de vue travail, que ça soit point de vue famille. Après, ça parlera à qui ça parlera. Ça sera peut-être pas le masculin, mais la féminine. Et voyez ça par rapport à votre histoire de couple. Mais voilà, il veut revenir. Sachez qu'il veut revenir. Il ne sait pas comment faire. Parce qu'il veut vous apporter beaucoup. Et mais pour le moment, il est dans l'impossibilité de le faire. Et c'est très dur pour lui. Voilà. Donc, bien sûr, il faudra du temps. C'est ce qu'il demande, du temps. Est-ce que vous allez réussir à lui donner? Bon, c'est sûr qu'il ne... En étant en non-communication, c'est vrai que c'est dur. S'il parlerait, qu'il vous expliquerait, ça serait pour vous, je pense, plus facile de vous projeter, d'attendre, de dire, je t'attends, règle tes problèmes... même si ça m'insupporte, mais bon, même si on pourrait vivre ensemble, bon, même s'il vous dit j'ai pas envie de te faire vivre telle et telle chose, mais de l'autre côté, je pense en vérité que ça serait plus facile autant pour vous que pour lui, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, je l'ai dit dans le tirage de ce matin, que je ne sais pas si je ferai une guidance demain. C'est pour ça que j'ai fait une autre aujourd'hui. Puisque je ne
suis pas là déjà demain matin et je ne sais pas comment je vais terminer la journée. Voilà, c'est comme ça. On sait toujours comment on commence la journée. Après l'après-midi, des fois, ben, il y a des contretemps et on ne peut pas toujours être là. Bon, c'est pas dit que je ne fasse pas de guidance demain soir, mais en tout cas, ne vous étonnez pas, voilà, si il n'y en a pas dans la journée demain. Si je peux, bien sûr, je ferai comme d'habitude, puisque je suis poussée par mes guides à vous faire des guidances. Et je suis poussée aussi à vous faire les vidéos, que ça soit pour les flammes jumelles et que ça soit pour les perverses narcissiques, ce qu'on m'a demandé en premier, comme j'ai dit, et que je ferai bien sûr. Je pense que je vais commencer. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous mes bouts d'amour.